Bonjour à tous, donc comme François l'a dit, je suis maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro et membre de l'UMR-SAV, et du coup je m'intéresse principalement à ces questions de prophylaxie vis-à-vis des maladies cryptogamiques de la vigne au sein de cette unité de recherche. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler des travaux qui sont en cours et de ce qu'on entend par prophylaxie et de l'intérêt que ça peut avoir. Bonjour. Et comme j'ai la primeur de commencer, je vais juste faire un petit rappel peut-être sur le cycle biologique du mildiou. On parlait de mieux comprendre la dynamique épidémique. Et donc en fait, le cycle de vie de Plasmopara viticola, donc l'agent responsable du milieu de la vigne, il se compose de deux phases. Donc une phase dite de reproduction asexuée et une phase dite de reproduction sexuée. Et donc en fait... vous avez au printemps, donc là ça va être sur la partie gauche, donc la phase sexuée. J'ai pas de pointeur pour vous montrer ce dont je... Ah non. Ah si. Donc au printemps, vous allez avoir donc les oospores, qui sont les formes de conservation ou ce qu'on appelle les œufs d'hiver de mildiou qui vont commencer à germer. Et puis les oospores qui vont être libérés à partir de ces formes de conservation vont rejoindre les tissus verts sensibles de la vigne, donc feuilles, vrilles ou jeunes grappes, et venir s'enquister et pénétrer dans les tissus. Donc les tissus de la vigne vont ensuite être colonisés par le mildiou. Et puis le premier événement de reproduction asexuée va se produire. Donc on va voir apparaître ces taches blanchâtres sur le dessous des feuilles notamment, et du coup donc ces taches sont en fait constituées de ce qu'on appelle des sporanges, qui sont les formes de la reproduction asexuée du mildiou et qui vont libérer de nouveau des oospores qui vont être disséminés et rejoindre d'autres organes de la vigne pour réaliser de nouvelles contaminations. Et ce cycle de reproduction asexuée va se reproduire de nombreuses fois pendant la saison. Et puis, à partir d'un certain moment dans la saison, les souches de mildiou dans les tissus de la vigne vont se reproduire de manière sexuée. Et c'est ce qui va donner lieu à la formation d'oospores, donc ces fameux oospores qui étaient à l'initiation de l'épidémie, et qui se forment donc dans les feuilles infectées, notamment au niveau des symptômes dits de mildiou mosaïque. Et du coup, ces oospores vont ensuite être conservés pendant l'hiver jusqu'à la saison prochaine. Donc ce qu'on entend par gestion prophylactique du mildiou, c'est en fait des méthodes de lutte préventive qui vont avoir pour objectif d'améliorer l'état sanitaire du vignoble par une réduction de la pression épidémique à la source, c'est-à-dire une réduction de l'abondance de l'inoculum primaire et ou de sa contribution aux dynamiques épidémiques. Et en fait, la particularité de cette approche prophylactique, c'est qu'elle va cibler une des phases du cycle sexué, de la phase de reproduction sexuée du mildiou. Donc on peut par exemple parler de stratégies qui vont viser à inhiber la reproduction sexuée, donc le croisement entre des souches de mildiou dans les tissus infectés. Donc des solutions qui pourraient consister à bloquer la reconnaissance sexuelle entre les souches, ou des stratégies qui pourraient viser à identifier et sélectionner des traits de la vigne qui pourraient être inhibiteurs de la reproduction, donc des traits qui pourraient défavoriser la capacité du pathogène à se reproduire dans les tissus de son hôte. On peut aussi parler de stratégies qui consisteraient à gérer l'inoculum primaire, disons à le détruire ou à l'exporter des parcelles. Donc comme par exemple, et on en reparlera après, la défoliation des ceps, ou en tout cas l'exportation des feuilles en fin de saison en dehors des parcelles. D'autres stratégies qui pourraient viser l'inhibition de la germination des oospores, ou au contraire, par exemple, induire une germination désynchronisée par rapport à la période de sensibilité de la vigne, donc ce qu'on appelle par exemple un faux semis. Donc l'intérêt de cette approche prophylactique, c'est qu'elle cible l'inoculum primaire, ce qui est relativement différent de toutes les autres stratégies de lutte
qu'on peut envisager. Et puis à terme, cette stratégie peut permettre de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires et aussi de valoriser d'autres outils de lutte à effet partiel, donc comme par exemple des produits de biocontrôle, des stimulateurs de défense des plantes, qui pourraient avoir un intérêt plus important dans des cas, dans des situations de pression épidémique plus faibles. Également, cette approche prophylactique, elle peut permettre d'améliorer la durabilité des variétés résistantes, puisque du coup, en supprimant le produit de la reproduction sexuée du mildiou, on peut ralentir éventuellement l'émergence de souches contournantes. Donc, dans la suite de mon exposé, je vais vous parler des travaux, des questions qu'on se pose et des travaux qui sont en cours et qui vont principalement, pour l'instant, porter sur des stratégies de gestion de l'inoculum primaire, donc de destruction et d'exportation des oospores à l'extérieur des parcelles. Souvent, on a tendance à négliger l'importance de l'inoculum primaire de mildiou dans les dynamiques épidémiques. Donc, je vais les faire d'abord un petit rappel sur ce qu'on entend par inoculum primaire. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les oospores sont formés dans les feuilles infectées en fin de saison. Ces feuilles vont ensuite chuter au sol et se décomposer progressivement. Et puis les débris foliaires vont passer l'hiver au sol, ils vont rester en surface ou être incorporés au premier centimètre de sol en fonction des modalités de travail du sol. Et donc en fait, on a un inoculum primaire qui est présent sur ou dans le sol, dans des débris foliaires plus ou moins fins ou sous la forme de oospores libres. Et ce qu'on sait, c'est que après la récolte, donc au moment où la reproduction sexuée va se faire et au moment où l'inoculum primaire va se constituer finalement, on peut en fait observer une recrudescence des épidémies liée aussi à l'arrêt des traitements et un détournement de l'attention vers le chai et moins vers les parcelles. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que l'intensité des symptômes en fin de saison est déterminante de la précocité des symptômes et de la sévérité de la maladie l'année suivante. Il y a un travail qui a été fait par des collègues chercheurs et qui ont montré que, si vous voulez, dans des situations épidémiques contrastées, donc 4 situations avec des niveaux de maladie variables en fin de saison, donc des niveaux faibles jusqu'à des niveaux plus élevés. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est que l'année suivante, dans les cas où la pression épidémique était la plus forte, on observe, donc vous avez ici les symptômes en ordonnée, on observe une plus grande précocité d'apparition de symptômes et, in fine, une plus grande intensité de la maladie donc l'année suivante. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les contaminations primaires, donc qui sont liées à l'inoculum primaire, peuvent être importantes jusque tard dans la saison, qu'elles ne se limitent pas au début de saison. Et que donc la gestion de cet inoculum primaire, il peut contribuer à une baisse de la pression épidémique assez longtemps finalement dans la saison. Et que dans certaines conditions, les contaminations primaires peuvent être prédominantes par rapport aux contaminations secondaires, notamment des conditions qui vont être très favorables à la germination des oospores et moins favorables à la survie du pathogène sous sa forme asexuée. Et donc à partir de ces constats, de l'importance de l'inoculum primaire dans les dynamiques épidémiques, on fait l'hypothèse finalement que le retrait des feuilles des parcelles à la fin de la saison pourrait limiter l'abondance de l'inoculum primaire et contribuer à la régulation des épidémies. Cette idée, elle vient aussi d'un exemple donc dans les vergers, la tavelure du pommier, qui est une maladie causée par Venturiea inequalis, qui a un cycle de vie finalement assez proche de celui du mildiou, avec donc une infection des feuilles et des fruits par le pathogène. En fin de saison, une chute des feuilles au sol. Et dans les feuilles, une reproduction sexuée du pathogène, avec la formation de péritès et une libération au printemps d'ascospores qui va être responsable aussi des contaminations primaires, donc comme dans le cas du mildiou.
Et des travaux ont montré qu'une gestion prophylactique de cette maladie pouvait contribuer à réduire la pression épidémique. Donc le retrait des feuilles mortes, notamment à la récolte, leur enfouissement et l'ajout d'urée pour accélérer la décomposition de cette litière et limiter la constitution de l'inoculum primaire a permis de réduire de 95% les ascospores qui étaient captés dans l'air et de réduire du coup, par conséquent, l'incidence de la maladie sur fruits jusqu'à 80%. Donc ces travaux ont été relativement inspirants et ont fait germer l'idée d'essayer d'appliquer ces méthodologies sur vigne. Et nous, du coup, les questions qu'on se pose par rapport à cette thématique, qui vont avoir pour objectif, donc comme on l'a dit, d'essayer de mieux comprendre à la fois la phase sexuée du cycle du mildiou, de mieux appréhender l'inoculum primaire dans l'environnement, mais aussi d'essayer de faire la preuve de concept et l'évaluation de mesures prophylactiques. Donc ce sont des questions qui sont relatives à l'abondance et la distribution spatiale de l'inoculum primaire dans les parcelles viticoles, avec comme question sous-jacente comment mesurer cet inoculum primaire dans les sols, quelle est sa distribution spatiale à l'intérieur des parcelles et quels vont être les paramètres qui peuvent déterminer cette distribution spatiale, et enfin quel est l'effet du contexte pédoclimatique, épidémiologique ou culturel sur cette abondance de l'inoculum primaire. Quel lien on peut faire ensuite entre l'abondance de cet inoculum primaire et les épidémies? Donc là, l'idée, c'est d'arriver à caractériser la quantité d'inoculum qu'on retrouve dans les sols et les contaminations primaires, si vous voulez, de caractériser le potentiel infectieux des sols. Et enfin, d'autres questions relatives à l'évaluation de l'impact de la mesure prophylactique sur l'inoculum primaire dans le sol, mais aussi sur la physiologie de la vigne et sur la récolte, dans la mesure où la défoliation peut impacter la physiologie de la plante. Donc, les premiers travaux qui ont été conduits ont consisté à développer des méthodes, notamment en biologie moléculaire, qui permettent d'analyser la quantité d'ADN de mildiou dans des échantillons de sol. Et donc, on a aujourd'hui une méthode opérationnelle suffisamment sensible et répétable qui nous permet de savoir, à partir de quelques grammes de sol, quelle est la quantité de mildiou présent. Et donc ce qu'on voit sur le graphique en bas à droite, c'est que la méthode est répétable, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs fois la mesure sur un même échantillon et qu'on retrouve à chaque fois des valeurs similaires qui nous permettent de 2 minutes. Super. Donc on a fait des prélèvements de sol sur une parcelle ici de la Grande Ferrade pour... et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a du mildiou dans tous les échantillons de sol sur une parcelle, que cette quantité de mildiou, elle est variable. Donc là, pour vous donner une idée de la distribution spatiale des données, c'est les valeurs de la quantité d'inoculum primaire dans les sols répartis dans la parcelle. Donc ce qu'on voit, c'est que la distribution de l'inoculum primaire est assez aléatoire dans cette parcelle. Et maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quels peuvent être l'effet de certains paramètres environnementaux sur la variabilité intraparcellaire. Donc, par exemple, est-ce que la capacité de rétention de l'eau dans le sol peut expliquer des différences de quantité d'inoculum local? Et l'idée aussi est de pouvoir proposer un protocole optimisé pour évaluer cet inoculum à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire quel peut être le meilleur compromis en termes d'effort d'échantillonnage et de représentativité aussi, pour pouvoir dire à un viticulteur quel est le potentiel, la quantité d'inoculum primaire dans son sol. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on va chercher à savoir quels sont les effets des contextes pédoclimatiques et épidémiologiques sur la quantité d'inoculum primaire dans les sols viticoles. Et donc, pour ça, on a prévu d'analyser des sols viticoles issus de terroirs contrastés et aussi de faire des comparaisons entre des parcelles peu sensibles et très sensibles au mildiou. Transcrire une quantité d'ADN de mildiou en potentiel infectieux n'est pas aisé. Il y a des méthodes de biologie moléculaire vont comptabiliser de l'ADN de cellules potentiellement mortes. Et il y a donc un travail à faire pour arriver à transcrire
les mesures qui sont faites en biologie moléculaire en potentiel infectieux. Donc on a développé différents types de tests biologiques pour caractériser ce potentiel infectieux. Des tests qui vont tenir compte en fait de la capacité réelle des oospores à germer, de leur viabilité. On a ensuite évalué l'impact de la mesure prophylactique de défoliation sur les composantes du rendement, donc au travers d'un essai ici à la Grande Ferrade où on a défolié des placettes à différentes dates après la récolte. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas d'effet au bout de 3 ans de la défoliation sur les composantes du rendement, donc sur le nombre moyen de grappes et sur le poids moyen d'une grappe. Et on n'a pas non plus d'effet sur les réserves en carbone dans le bois. La prochaine étape, c'est de pouvoir évaluer cette mesure prophylactique de défoliation, donc son impact sur l'inoculum primaire dans le sol sur plusieurs années, et du coup, le potentiel de réduction de la pression épidémique dans des conditions réelles de production. Et du coup, on a mis en place un réseau de paires de placettes au vignoble pour faire ces évaluations. Donc en conclusion, la prophylaxie est une approche complémentaire à d'autres, qui cible la phase sexuée du cycle du mildiou et dont l'objectif est de réduire la pression épidémique. Donc on a produit des avancées méthodologiques et des travaux sont en cours pour améliorer la compréhension du cycle sexué et évaluer l'intérêt de la prophylaxie pour le contrôle des épidémies de mildiou. Et ces travaux sont portés par le projet Profil et la chaire Millardet dont on a déjà parlé juste avant.